Je gère d'abord les affaires. Députés provinciaux de l'Assemblée provinciale, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, tous à vos titres et qualités respectifs. C'est avec un très grand plaisir et une vive conscience de l'importance de cette journée que je prends la parole au nom de le gouverneur de la ville de Kinshasa, nommé Jotine Ouinama, pour accueillir la 5e édition du salon Expo Béton de la République démocratique du Congo. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux organisateurs de ce prestigieux salon, je nomme M. Jean-Paul Mélissa, qui ont voulu que cette édition se tienne dans la ville de Kinshasa. Et je dois souligner que ce n'est pas la première fois que la ville de Kinshasa accueille cet événement de haute facture. La 5e édition du salon Expo Béton de la République démocratique. 3 pôles, 4 villes pour la ville de Kinshasa, une réponse sur sa gestion, un thème qui ne peut le laisser indifférent. En effet, la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et siège des institutions de la République, est considérée comme le miroir de la République. C'est à travers elle et par elle que se reprend l'image de la République. Consacrer un salon entier à son sujet et sur un thème aussi ingénieux démontre à suffisance le souci et le regard que chacun accorde pour son économie. Avec sa démographie de plus en plus croissante et son expansion extrêmement rapide, il est écouté. En supprimant les séparations sociales qu'il y avait avec Soweto et Ibro. Comment faire pour éviter l'urbanisation spontanée et ségrégationniste héritée de la colonisation? Comment tendre vers la mise au même niveau de tous les quartiers de Kinshasa? Comment rendre nos administrations des communes, de la ville et du gouvernement provincial aptes à maîtriser tout le besoin à travers leurs services compétents? Excellence, l'histoire nous révèle, je m'adressais au chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République ici représenté, l'histoire nous relève que les projets d'envergure, les orientations et constructions de villes sont de l'apanage des chefs d'État des rois. Le président, notre président de la République, a l'avantage de porter déjà ce surnom et qualificatif d'ingénieur ou constructeur, celui de Fachi Béton. La tâche lui sera donc facile. Excellences, honorables Mesdames et Messieurs, pour rappel, Expo Béton édition 2016 a développé les opportunités du domaine de la construction au lendemain de la naissance des nouvelles usines de ciment dans le Congo central. Ces entreprises fonctionnent à ce jour bien au-dessus de 50% de leur capacité et n'attendent que des grands projets de consommation. Projets qui sont de la responsabilité de nos gouvernements provinciaux et centraux. En effet, dans la zone ouest, le ciment produit de base de la construction est vendu annuellement au secteur privé pour une valeur de 150 millions de dollars et nécessite d'autres matériaux pour au moins 700 millions de dollars pour achever les ouvrages divers. Il est ensuite investi au moins 1 milliard de dollars pour équiper ces bâtiments pour les commerces, les services, les logements, etc. L'État bénéficie d'au moins 1 milliard de dollars de taxes impôts par cycle de 3 ans. Les livres qui représentent son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Je vous remets, Monsieur le Ministre, quelques rapports du SOSAC dont vous avez parlé et son plan particulier d'aménagement de la partie nord que vous voudriez bien remettre au président du Sénat ainsi qu'au ministre de
un outil très didactique qu'il est... Et les équipements, c'est-à-dire une ville métropole. Réconcilier enfin la ville avec son environnement naturel et son patrimoine, à savoir le fleuve, les cours d'eau et les collines. Et promouvoir la spécificité de Kinshasa à l'échelle de la ville et à l'international, c'est-à-dire ville d'art et de culture. Le SOSAC a retenu pour l'horizon 2030 3 territoires d'intervention séparés par les rivières Djili et Nsélé, sans qu'ils correspondent forcément à des échéances d'intervention. Monsieur le Président de la République ici représenté, honorable Président du Sénat, honorable sénateur, Excellence Monsieur le Premier ministre ici représenté, le ministre des Infrastructures, Excellence Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, Mesdames et Messieurs les membres du corps constitué, honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable députés provinciaux, Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa ici représenté, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs estimés invités, chacun à son titre et qualité respective, nous vous accueillons avec plaisir. Grâce à grande est notre joie de nous retrouver dans ce cadre de la 5e édition d'Expo Béton 2021. Avant tout, en pensant à notre commandant suprême qui se donne jour et nuit pour retrouver la paix à l'Est, une pensée pieuse pour nos frères et sœurs de l'Est qui sont victimes de l'intolérance et des terroristes. Nous vous demandons une minute de silence en mémoire de ceux qui nous sont brutalement arrachés. Merci. Nos premiers mots sont pour remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République pour sa sollicitude d'avoir suivi nos travaux, mais absent suite à un agenda d'État. Nos travaux sont consacrés à la construction et au développement de notre pays grâce à l'un des matériaux essentiels qui colle à la peau de Son Excellence Monsieur le Président de la République, grâce à son caractère de résistance, à son adaptation, à construire toutes sortes d'ouvrages sous toutes conditions climatiques, de froid, de chaleur, sous les eaux, les inondations, ce matériel universel que nous appelons le béton. En effet, la démographie, l'exode vers Kinshasa, les occupations spontanées et désordonnées de nos espaces semblent prendre de vitesse tous les acteurs de la vie publique réunis au sein de toutes les institutions nationales et toutes logées dans la ville-province de Kinshasa et ses 24 communes. Face aux 17 millions d'habitants repartis sur les 30% de 9 965 km², les services publics sont confrontés à leurs besoins grandissants et exponentiels. Les crises de 91 et 93 qui ont désarticulé les tissus économiques de la petite industrie de l'unité de Kingawa, qui retenait et occupait la population dense de la commune de Djili et ses environs, ont depuis lors déversé les populations sur la Gombe, Kinshasa, Barogo. La mobilité, le transport, la voirie sont devenus un vrai casse-tête pour les automobilistes. Même les motocyclistes ont du mal à se profiler dans les rues. Se déplacer dans Kinshasa est devenu un voyage de quelques heures et il n'est plus possible de programmer plus de temps. Et cela constitue un grand défi pour le gouvernement qui ne cesse de mobiliser toutes les ressources disponibles afin de répondre à ses besoins, sans oublier le reste de la République au travers du programme déjà lancé de développement à la base des 145 territoires que compte notre pays. Certes, les plus grands besoins demeurent les infrastructures de transport, routes, voiries, aéroports, chemins de fer urbains et les équipements y associés, sans oublier l'habitat. Kinshasa compte 679 km de voiries urbaines asphaltées ou bétonnées. Il reste 2685 km à réhabiliter et à revêtir,
bien que les occupations avec les nouveaux lotissements se font tous les jours. Pour cela, et afin de rattraper le besoin, il est important de créer des nouveaux noyaux de développement, des pôles de croissance ou encore des centres urbains, des villes. Dès lors, le gouvernement soutient les initiatives qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Il salue aussi les entreprises qui s'installent dans l'ensemble des coins dits reculés de Kinshasa et qui participent ainsi à son essor et à la création de l'emploi, essentiellement pour sa jeunesse. Nous assurons le gouvernement provincial de notre appui pour que les différents chantiers de dessert en eau, d'électricité et de voirie soient réalisés. L'organisation politico-administrative qui doit particulièrement faire face à l'existence des institutions de la République, des particularités de sa géographie, de ses sites naturels, notamment le fleuve Congo, de sa proximité avec la capitale du Congo voisin, de sa composition sociale, de ses capacités, de ses outils de production, et j'en passe. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, les questions des structures politico-administratives sont définies par la Constitution de la République, mais au vu de l'évolution des paramètres qui composent la ville de Kinshasa, il semble de plus en plus nécessaire que le législateur puisse adapter ses textes de loi à la problématique spécifique de son devenir. La décentralisation est véritablement en marche et notre gouvernement entend poursuivre les réformes nécessaires pour sa matérialisation effective. La proximité du gouvernement et le soubassement nécessaires pour faire participer le peuple à son devenir. La ville de Kinshasa est constituée de 24 communes, lesquelles méritent une attention particulière afin de les doter toutes les infrastructures nécessaires à l'épanouissement de leur population. Il est certes vrai que l'État ne pourra voir s'installer des pôles de croissance sans que les structures politico-administratives ne soient véritablement efficaces. Cette question mérite donc une réflexion profonde. Le volet de la dotation des infrastructures et équipements publics, à savoir les hôpitaux, les écoles, les adductions d'eau potable, les systèmes de traitement des eaux usées et de drainage, les fournitures d'énergie. Ministre de l'Environnement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs et Mesdames les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres de l'AFEC, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, Monsieur le ministre de l'Intérieur, province de Kinshasa, représentant ici le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les mandataires, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. L'initiative qu'avait prise déjà il y a quelques années par M. Jean Damalissa de lancer une sorte de foire, un lieu de rencontre de tous les bâtisseurs et de tous ceux qui les accompagnent. Et quand nous parlons de ceux qui les accompagnent, ce sont les services publics, ce sont les producteurs de matériaux et de matériels de construction, ce sont les banquiers, ce sont les compagnies d'assurance, pratiquement le logement, l'infrastructure,
les bâtiments administratifs intéressent pratiquement toutes les couches de la population. Et donc, c'est une heureuse initiative. Connaissant Jean Kamanissa, déjà depuis son bureau de Chanimetal, je savais qu'il était plein d'initiatives. Mais là, le coup de maître, il a réussi, voilà que nous sommes aujourd'hui à la 5e édition de l'Expo Béton. Nous espérons que les participants à cette foire, à cette rencontre, tireront toutes les leçons qui vont faire l'objet de discussions et de résolutions à l'issue de ces 4 villes. Il faut avouer que une ville comme Kinshasa, la gérer, l'aménager, répondre aux exigences multiples, ce n'est pas une chose facile. Et cela doit nous préoccuper, nous tous, à des degrés différents. Toutes mes félicitations et j'invite les uns et les autres à plus d'assiduité parce qu'il y a toujours quelque chose à retenir. Voilà tout ce que je peux dire tout en vous encourageant et en vous souhaitant une bonne participation à l'Expo Béton 2021. Merci. On avance. Réhabiliter les écoles et puis les infrastructures sanitaires et nous sommes aussi engagés dans ça. Pour ceux qui sont intéressés, comment ils peuvent vous contacter? Bon, nos bureaux sont installés sur le boulevard du 30 juin, à l'immeuble. Vous voyez ici, c'est à côté du ministère des Finances. Au premier niveau, nous sommes là. Si vous arrivez, je peux vous donner tous les renseignements possibles par rapport à nos activités. L'adresse, nous sommes aussi à Kolwezi. Le CD vient de vous donner l'adresse de Kinshasa, qui est située à l'immeuble Cercas, sous une ligne Cercas, au premier niveau, du boulevard du 30 juin, numéro 7639. Mais nous sommes aussi à Kinshasa, le Kolwezi et à Lubumbashi. Et à Kolwezi, nos bureaux sont situés sur l'avenue Femme Congolaise, numéro 97. Dans le quartier Magisha, pour ceux qui connaissent Kolwezi, dans la commune de Manika. Merci beaucoup. Vous êtes venu présenter votre société. Parlez-nous un peu, en quelques minutes, ce que vous êtes venu exposer dans ces stands aujourd'hui. Oui, l'Expo Béton, quand on entend parler du béton, on voit tout de suite la construction. Et nous sommes une entreprise de construction. Nous sommes dans la construction métallique et la construction générale. Comme vous voyez autour de moi, il y a des maquettes. Ce sont des constructions que nous avons déjà réalisées. Et étant dans la construction, nous avons trouvé l'opportunité de venir nous présenter, venir nous faire connaître, si je peux dire, parce que ça fait plus de 60 ans que nous existons à l'RDC. Ah bon? Donc, je ne sais pas s'il faut dire se faire connaître. Et qu'est-ce que vous, avec les maquettes, qu'est-ce que vous présentez à la population ou aux gens qui sont venus vous visiter? Oui, il y a des constructions qui passent, que vous voyez en passant sur la route. Vous ne savez pas qui a fait, qui a réalisé ces constructions. Donc c'est une entreprise de construction. C'est une entreprise de construction. Par exemple, ce qui est beaucoup plus connu de tous, c'est l'ambassade de Belgique. Qui a réalisé. Et donc les maquettes, vous voyez toujours là, ce sont des maquettes de réalisation.
Et c'est ça que nous sommes venus présenter en échantillon. Hein. En 60 ans, ce n'est pas tout ce qu'on a fait. On a fait plus que ça. Comment vous atteindre? Oui, c'est très facile. Nous sommes situés au numéro 2297, avenue de la Montagne, à la concession Chali Métal, à Kitamo. C'est là où nous sommes. Merci beaucoup. J'ai déjà reçu à l'époque et qu'on a perdu aujourd'hui. Je pense qu'on a perdu, c'est justement notre identité. On l'a un peu oublié. Au profit de, bien sûr, de promoteurs immobiliers. Je pense pas de l'identité africaine, mais je pense vraiment de l'identité congolaise. En Afrique, on a tendance à toujours nous mettre tous dans le même paquet. Chacun a une histoire, chacun a une identité, chacun a une manière de travailler, de vivre. Et je pense qu'il est très important, bien sûr, de travailler le Africa Business aujourd'hui, qu'on a un peu perdu, mais il est important et surtout de représenter notre pays dans notre architecture. Aujourd'hui, on est au Musée national de la RDC, on voit qu'on utilise de la brique d'argile, qui est un matériau qu'on utilisait à l'époque. À l'époque, dans nos ancêtres, on utilisait ce matériau. Et c'est pourquoi? C'est parce que c'est un très bon matériau pour l'énergie. Et aujourd'hui, il est important de le retrouver. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous. Pour ces journalistes qui vont vous parler de vous, qui sont aussi